Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une vidéo présentation comme j'avais déjà fait pour Orange de Ichigo Takano. J'ai trouvé que ça pourrait être sympa de retenter le coup et donc là j'ai décidé de faire sur une auteure, une mangaka en particulier, donc qui est Maki Uzami. J'ai 3 de ces séries qui sont sorties en France, donc... Je vais vous parler de Sign of Love, donc de Maki Uzami bien sûr, aux éditions Soleil Manga, qui est... Donc je vais vous parler de Sign of Love, qui est sorti chez Soleil Manga. Toutes ces séries d'ailleurs sont sorties chez Soleil Manga en France. Donc ça c'est une série de 5 tomes qui est terminée. Kokoro Bottom, donc voilà. Kokoro Bottom qui est terminée en 12 tomes. Et Buzz for Spring qui est terminé aussi en 4 tomes. Donc si ces mangas vous intéressent et si vous voulez en savoir plus, et ben voilà. Donc je vais parler de ces 3 séries. Je n'ai pas la dernière qui est Town Where We Live, ou je sais plus comment ça s'appelle. Living in a World. Je n'ai pas la dernière qui est Living in a Happy World. C'est une série qui est terminée en 2 tomes. Et vu que c'est une série très courte, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que j'aime pas trop souvent les séries courtes. Mais je sais pas, je verrai, on s'en fout. Il y a aussi une dernière série qui est sortie chez Soleil Manga qui est Living in a Happy World. Mais je n'ai pas acheté cette série donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc j'ai décidé d'abord de vous parler de Sign of Love, donc voilà. Donc j'ai décidé d'abord de vous parler de Sign of Love. Donc c'est le premier manga que j'ai lu de cet auteur et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est un manga même que j'ai vraiment adoré. Donc j'adore les dessins. On suit la... je sais pas, c'est pas possible. Je crois que je vais pas y arriver. Donc je vais d'abord vous parler de Sign of Love, qui est la première série que j'ai lue de cet auteur. Et j'ai vraiment adoré ma lecture, autant pour les personnages, l'histoire en général, tout ça. Même si elle ne dure que 5 tomes, c'est vraiment un concentré en fait d'émotions et un concentré d'événements. C'est pas juste une simple histoire, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment une trame et quelque chose de très recherché au fond de cette histoire. Donc voilà le tome 1. Non, attends, je crois que je vais tous les prendre comme ça parce que sinon ça va pas aller. Donc voilà le tome 1. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5. Donc voilà aussi si vous voulez voir la 4e de couverture. Donc, voilà. Voilà, donc, je sais pas quoi dire. Donc comme je disais, c'est le premier manga que j'ai lu de cet auteur et j'ai vraiment été totalement conquise par l'histoire et les dessins et tout ça. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Ichigo et qui va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Koki. Pendant l'été, alors qu'elle travaillait sur un petit bar dans la plage. Voilà, ça va pas aller. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ichigo et donc on la rencontre au début. Elle est en vacances, c'est l'été, tout ça, et elle travaille dans un petit bar. Et elle va rencontrer... ouais, bah non, on s'en fout en fait qu'elle travaille dans un petit bar.
on rencontre Ichigo, donc une jeune fille qui est en troisième, et elle est, c'est durant les vacances d'été, et, et elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Koki, et il va se passer plein de choses avec lui, et ils vont passer beaucoup de temps ensemble, et ils vont apprendre à se connaître, et ils vont se rapprocher. Tout ça, voilà. Sauf qu'un... oui. Et un soir, elle va... voilà. Et un soir, elle va surprendre Koki dans la mer avec l'eau au niveau de sa taille. Et il est en train de regarder la lune. Et il est comme hypnotisé par la lune. Et elle ne comprend pas ce qui se passe et tout ça. Et donc elle va courir vers lui pour aller le sauver. Et, et voilà. Et donc on rencontre déjà des... Enfin... Et donc dès le départ, donc dès le départ, il y a un suspense qui est mis en place, un peu une sorte de mystère autour de ce personnage qui est Koki, puisque il est on apprend que sa mère, enfin on apprend qu'il n'a plus sa mère, et puis il est un peu bizarre tout ça quand je sais pas comment dire. Donc Ichigo apprend qu'il n'a plus sa mère, et il y a une sorte de mystère autour de ça, et Koki n'est pas trop ouvert au dialogue concernant sa famille et concernant sa mère en particulier. Et donc Ichigo se pose pas mal de questions. Et le lecteur aussi, voilà. Je sais pas comment dire, moi. Il y a quelque chose de plus étrange encore, c'est que dès que... il y a quelque chose de plus étrange encore, c'est que lorsque Ichigo rentre au lycée, elle trouve... enfin, elle découvre que Koki est aussi dans le même lycée qu'elle et dans la même classe, sauf que celui-ci ne semble pas la reconnaître. Et donc elle se pose plein de questions, elle ne comprend pas pourquoi il fait semblant de ne pas la connaître, et elle se demande si c'est pas elle qui aurait rêvé ou si elle confond avec une autre personne. Et, euh, et donc il y a une sorte de mystère qui est encore... donc il y a une sorte d'ambiance un peu mystérieuse, un peu de suspense qui est introduit dès le premier tome, en fait, dès le début. Et on comprend pas pourquoi, le lecteur ne comprend pas pourquoi Koki Koki merde. Pourquoi Koki se comporte comme ça face à Ichigo alors qu'ils ont passé plein de temps ensemble durant l'été et qu'ils se sont beaucoup rapprochés. Et finalement, en fait, c'est juste pour la jeter comme une vieille chaussette. Et c'est juste... Et, euh, et, euh, et pourtant, dès qu'il se voit au lycée, ben, il fait comme si de rien n'était. Et c'est vraiment quelque chose de très bizarre dès le départ. Et donc, Ichigo va essayer de se rapprocher de lui et essayer quand même de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne veut pas d'elle, pourquoi est-ce qu'il la snob, et enfin, pourquoi il fait comme si elle n'existait pas, alors qu'il s'est passé plein de choses durant l'été. Euh, Donc au début, en voyant les couvertures et tout ça, je me suis dit que ça allait être quelque chose de mignon, quelque chose de sympa, tout ça. Et sauf qu'il y a quelque chose de vraiment plus profond, quelque chose d'une histoire vraiment plus profonde au fond de... euh, quelque chose de beaucoup plus profond pour ce manga. Une histoire vraiment qui n'est pas juste superficielle, juste basée sur une histoire d'amour. Il y a vraiment le passé de Koki, tout ça, qui, euh, qui, qui, qui apporte... euh, qui apporte quelque chose de mystérieux et qui empêche en même temps donc leur relation d'être aussi simple entre Ichigo et Koki. Voilà. Et donc les émotions montent en crescendo tout au long de ces 5 tomes. Au départ, on croit vraiment que ça va être une petite histoire toute simple, mais Ichigo va essayer de creuser, donc essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec Koki, pourquoi sa mère a disparu, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, euh, pourquoi il la rejette alors qu'ils s'entendaient bien tous les deux comme ça avant.
Euh... Donc voilà. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée, autant par les dessins, tout ça. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée autant par les dessins qui étaient... voilà, autant par les dessins. Donc par exemple, je vais vous en montrer. Voilà, des dessins qui font vraiment très typiques shoujo, tout ça. Et les moments qui peuvent être comiques, des dessins qui sont drôles, tout ça, où on retrouve un peu Ichigo qui sait pas trop comment s'y prendre avec Koki et qui comprend pas ce qui se passe, tout ça. Et, euh, et des moments vraiment plus... des moments vraiment avec beaucoup d'émotions et des moments où Ichigo essaye d'être là et de supporter Koki et de le laisser s'ouvrir à elle, de lui montrer qu'il peut lui faire confiance. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc c'était vraiment une histoire très intéressante avec un mystère qui était comment dire. Donc c'est vraiment un manga que j'ai adoré, même s'il ne fait que 5 tomes, donc il est vraiment très bien pensé et les personnages ont des caractères vraiment très bien... comment dire? Et les personnages ont des caractères... Et les personnages ont des caractères très approfondis pour une série si courte. Donc voilà. Donc comme j'ai adoré cette première série que j'ai achetée donc de Maki Uzami, j'ai décidé de retenter l'expérience avec une série qui était sortie à peu près en même temps que celle-ci et qui est Buzz for Spring. Je crois que je vais faire comme ça cette fois. Donc comme j'ai vraiment adoré cette première série de Maki Uzami, j'ai décidé de retenter l'expérience et d'acheter donc la série qui était disponible en ce temps-là, donc vers 2010, quelque chose comme ça. Et donc j'ai acheté Buzz for Spring. Donc ça c'est une collection de one-shot, donc dans chaque tome, donc il n'y a que 4 tomes, et dans chaque tome on retrouve donc 3-4 chapitres, et chaque chapitre retrace une histoire différente. Donc là, c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc, voilà. Donc j'étais pas sûre au début que cette série allait me plaire parce que simplement je ne suis pas super fan des one-shots. J'aime pas trop quand c'est vraiment une toute petite... J'aime pas trop les petites séries, déjà 5 tomes je trouve que c'est assez court, mais vu que j'avais vu ce qu'avait donné Sign of Love et que c'était vraiment une très bonne série alors qu'elle était très courte, je me suis dit que s'il y avait des one-shots ça pouvait être quand même très intéressant, même si, même si l'histoire en gros ne fait que 30-40 pages. Donc c'est vrai que je n'ai pas été autant emballée que pour Sign of Love puisque là c'était vraiment, on n'avait pas le temps de s'attacher au personnage, on rentrait dans l'histoire et on ressortait tout de suite, on avait juste une mini tranche de vie des personnages en question. On avait juste une mini tranche de vie des personnages en question, donc on n'avait pas le temps d'avoir vraiment une... Donc on n'avait pas le temps d'avoir une... Hop. On n'avait pas le temps d'avoir une histoire vraiment très recherchée, très poussée, avec une espèce de mystère et tout ça, où on savait pas trop ce qui allait se passer, puisqu'en seulement 30 pages, l'auteur ne peut pas faire une grande histoire, tout ça. Mais toutes les histoires étaient quand même très variées, et elles tournaient toujours autour du même thème, qui est le bus, les transports en commun. Donc à chaque fois on trouvait une jeune fille par exemple
qui était dans le bus, qui rencontrait un jeune homme, puis du jour au lendemain, ce jeune homme ne venait plus dans le bus, et puis ça l'inquiétait un peu, ou elle était un peu... elle aurait bien voulu le revoir plus souvent, et tout ça. Et donc il y a des histoires que j'ai plus aimées que d'autres, c'est normal comme d'habitude. Sauf que même, enfin, mais même dans des si petites histoires, on retrouve quand même le style de Maki Uzami. Sauf que même dans des petites histoires comme ça, sauf que même dans des petites histoires de seulement 30 pages, on retrouve le style de Maki Uzami. Donc par exemple, voilà, donc c'est exactement les mêmes dessins, hein, mais bon, je vais vous montrer quand même. Et donc, voilà, je sais même plus ce que c'était cette histoire. Et donc on trouve à chaque fois des personnages qui ont des caractères assez différents. Des filles plutôt fortes, des filles qui sont timides, des filles qui ont envie de changement et des filles qui sortent déjà avec un garçon mais qui ont des problèmes, tout ça, et donc que leur couple ne va pas si bien que ça. Et donc à chaque fois on a des... Donc c'était des petits one-shots très intéressants que j'ai trouvé bien plaisants, sympathiques à lire, tout ça. On retrouve donc à certains moments des histoires un peu plus poussées parce qu'il y a certaines histoires qui durent sur 2-3 chapitres. Donc on arrive un peu mieux à rentrer dans la psychologie des personnages et avoir une histoire un peu plus construite. Mais globalement, toutes les histoires sont très mignonnes et sont très bien trouvées, très bien... on retrouve très bien le style de l'auteur. Donc j'ai beaucoup aussi aimé cette série, même si je l'ai moins aimée que Sign of Love. Je sais pas comment je vais faire là. Si je vais faire comme ça. Voilà, ça va bien comme ça. Au lieu de tout refaire. Voilà. Donc je finis cette vidéo en vous parlant de Kokoro no Button. Donc je finis... Donc je finis cette vidéo en vous parlant de Kokoro no Button. Donc je finis avec... Donc la troisième et dernière série que j'ai est... Putain mais ça va pas hein. Donc la dernière série que j'ai à vous parler... Donc la dernière série dont je vais vous parler, c'est Kokoro no Button. Donc c'est la plus longue série de Maki Uzami, vu qu'elle fait 12 tomes. Je trouve que c'est bien pour une série 12 tomes. 10-12 tomes, c'est pas mal. On a le temps de voir venir les choses et on prend plus le temps... comment dire ? On a plus le temps de connaître les personnages, de les voir changer, évoluer, tout ça. Donc voilà le tome 1. Le tome 2. C'est parti. Le tome 2. Le tome 3. Tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Le tome 7. Le tome 8. Le tome 9. Le tome 10. Le tome 11. Et le tome 12. Donc toutes les couvertures sont roses, mis à part ça. On s'en fout un peu qu'elles soient roses. Hein. Donc dans cette série, on suit... oui. Faut que je me dépêche là. Voilà, donc on rencontre... Je crois que c'est la série que j'ai préférée entre les 3 que j'ai lues. Simplement parce que les personnages sont beaucoup plus approfondis.
Oui, pas forcément qui sont plus approfondis, mais j'ai beaucoup... Enfin, je pense que c'est... voilà. Je ne sais pas si j'ai préféré Kokoro no Button à Sign of Love, parce que même si Kokoro no Button est beaucoup plus longue, finalement, il n'y a pas trop de mystère, tout ça, comme il y a eu dans Sign of Love. Et c'est ce que j'aimais dans Sign of Love, c'est que d'habitude dans les shoujo on ne rencontre pas vraiment de gros mystères, tout ça qui entoure la famille, qui entoure le passé du personnage. Et euh, dans Kokoro no Botan, c'est plutôt une histoire qui se déroule sur le temps juste du manga. Il n'y a pas vraiment de passé, tout ça, il n'y a pas vraiment d'histoire de ce style-là. Et, euh, et... Mais... Mais il y a quelque chose de plus original. Enfin, c'est pas quelque chose de plus original, mais. Euh, on s'en fout. Euh, Donc, dans cette série, on va suivre. Attends, il aurait fallu que je trouve une. Donc, dans cette série, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nina et qui est amoureuse de Koga, un jeune homme qui est au lycée, tout ça, et qui est un peu adulé par. Enfin, pas adulé, mais qui est le style prince charmant que toutes les filles adorent, puisqu'il est intelligent, il est beau, tout ça. Et, euh, et, euh, et donc Nina, qui l'aime depuis longtemps, a décidé donc de sauter le pas et d'aller se déclarer à lui, et donc de lui demander de sortir avec elle. Et contre toute attente, bah, il lui répond, enfin il accepte de sortir avec elle. Et donc elle est toute contente et tout ça, elle dit qu'elle va pouvoir vivre une parfaite histoire d'amour, sauf que Koga n'est pas celui qu'il semble être, et il aime bien s'amuser avec elle. C'est vraiment une personne assez sadique, et c'est ça qui m'a vraiment attirée au départ dans ce manga, c'est que le personnage principal, enfin le personnage masculin principal n'était pas comme d'habitude tout à fait normal, comment dire, euh, qui, 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 qui essayait de montrer ses sentiments, mais en même temps qui voulait pas, ou quelqu'un de vraiment très froid et quelqu'un de distant qui au départ ne voulait pas d'elle et finalement qui voulait d'elle. Là, dès le départ, en fait, il accepte. Et Nina ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle n'a rien vraiment d'exceptionnel. C'est plutôt une fille qui est. Qui euh, c'est plutôt une fille qui passe inaperçue. Elle n'a pas vraiment quelque chose, oui, d'exceptionnel. Mais bon, elle est vraiment très contente, tout ça, elle est heureuse. C'est un peu une fille naïve qui, euh, qui, 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 qui ne cherche pas beaucoup plus loin que les apparences. Et donc, vu que Koga était beau, qu'il était intelligent, tout ça, ben, elle a voulu sortir avec lui et il a accepté. Sauf qu'il va lui en faire voir un peu de toutes les couleurs et il va se jouer d'elle, il va s'amuser, il va lui faire croire certaines choses. Et à chaque fois, elle va se trouver un peu bête, c'est un peu idiote parce que voilà. Elle va se trouver bête, un peu idiote. Euh, Et donc à chaque fois quand je lisais ça, et ben j'avais envie de dire à Koga mais arrête un peu de lui D'un côté c'est vraiment très drôle de voir Nina tomber dans le panneau comme ça à chaque fois que Koga lui dit quelque chose et qu'elle le prend au premier degré ou que ou que ou que à force de le connaître et de savoir qu'il joue avec elle, ben qu'elle qu'elle s'attende pas qu'elle s'attende pas à ce qu'il lui refasse la même chose en fait. Et donc ça fait des moments vraiment très marrants des fois où avec voilà, ça fait des moments très marrants. Je sais pas si je- Donc ça fait des moments très marrants comme ça quand on trouve Nina qui fait la petite fille naïve tout ça et Koga qui s'amuse avec elle. Et des fois euh,
Sauf que c'est difficile de cerner Koga parce que des fois il s'amuse avec elle et des fois il est là pour la protéger, il est là pour l'aider quand ça va pas. Et en fait, il... Donc Koga a une personnalité assez spéciale et donc ça fait un personnage vraiment, vraiment. Ça fait vraiment un personnage, pas hors du commun, mais ça fait vraiment un personnage avec un caractère spécial qu'on ne voit pas dans chaque manga. Donc là, il y a... oui. Et donc, bien sûr, Nina est très attachée... Enfin... donc Nina va s'attacher à lui. Donc bien sûr, Nina va s'attacher à lui, sauf que Koga, lui, n'arrête pas de jouer avec ses sentiments. Et donc, elle va souffrir pas mal de fois. Et donc, Koga va des fois aller un peu trop loin et tout ça. Et donc, on va voir des fois un Koga qui aime beaucoup s'amuser avec elle, mais quand il va aller trop loin et que Nina va vraiment souffrir et va pleurer tout ça, ben Koga va être là pour elle. Et il va lui montrer qu'il tient à elle quand même. Donc voilà. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. On suit un peu l'évolution de Nina, tout ça, et l'évolution de Koga dans leur vie, dans leurs études, tout ça, dans les choix qu'ils vont faire pour l'avenir, leur métier, tout ça, parce que Nina n'a pas vraiment de Nina n'a pas vraiment d'idée. Nina n'a pas vraiment d'idée de métier. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste devenir la femme de Koga et vivre son histoire d'amour à fond. Sauf que Koga, lui, de son côté, il a envie de réussir, il a envie de... En même temps, ses parents... en même temps, sa vie avec sa famille est un peu compliquée, puisque ses parents n'habitent pas avec lui, il vit tout seul. Ses parents sont des personnalités importantes, des avocats ou quelque chose comme ça, et ils voyagent à travers le monde, donc Koga est souvent tout seul. Et donc il y a plein de choses qui vont... Enfin, il y a souvent des choses qui vont faire qu'ils vont être séparés, puisque Koga est vraiment quelqu'un qui va faire une grande carrière, tout ça. Et donc Nina n'a pas n'a pas les mêmes capacités intellectuelles, donc elle ne va pas pouvoir suivre Koga, tout ça, et donc il va y avoir comme ça à certains moments dans l'histoire où les deux personnages auront des, des, des choses qui vont faire barrière entre eux deux et qui vont les empêcher d'avancer, mais au fur et à mesure, ben, les choses vont mieux aller ou moins bien aller. Il y a certains moments qui vont être tristes, d'autres joyeux, et vraiment on passe par plein d'émotions aussi dans ce manga-là. Et donc je l'ai vraiment adoré. Il n'y a pas dans les 12 tomes un moment où ça fléchit, où on s'ennuie un peu. Il y a vraiment toujours des choses qui rendent le manga intéressant. Donc voilà. Donc c'est une série en 12 tomes. Peut-être que ça ne vous intéressera pas parce que on peut dire que 12 tomes c'est assez long, mais vu qu'elle est finie, comme ça au moins vous pourrez l'acheter tout en entier. Ça évite d'attendre que les tomes sortent à chaque fois. Donc voilà, dans toute... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un de ces trois mangas que vous avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et donc voilà, ouais bah voilà. Donc voilà, là c'est un. Si vous en avez un, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Je pense que c'est bon.